Salut, as-tu 2 minutes de libre? Bonjour tout le monde, bienvenue en ce 29 septembre 2022 pour cette toute première édition du balado As-tu 2 minutes de libre? Une capsule où j'explore en quelques minutes les dernières nouvelles du monde de Linux et du logiciel libre qui ont capté mon attention. C'est parti! Si les frontières avec Windows se sont réduites pour les jeux, c'est aussi le cas pour les virus. Voici donc Shikitega. Pour une fois, on parle pas d'un rançongiciel. Ce virus vise plutôt à utiliser les performances de votre ordinateur afin de miner une crypto-monnaie, la Monero. Votre machine va générer beaucoup d'argent. Ça va juste être pour quelqu'un d'autre. La transmission débute par le téléchargement d'un fichier exécutable ELF. Son lancement vise à installer le logiciel de crypto-minage et l'automatiser pour l'utilisateur root grâce à cron. Le virus exploite une faille qui a déjà été corrigée. Alors assurez-vous de tenir à jour votre système et à vérifier que vos objets connectés fonctionnant sur Linux soient aussi tenus à jour par leur fabricant. Et continuez surtout à ne pas cliquer sur n'importe quoi. Blizzard a annoncé le 23 septembre dernier sur ses forums avoir corrigé sa dernière mise à jour du lanceur de jeu Battle.net qui brisait son fonctionnement avec Wine, l'outil de compatibilité pour les logiciels Windows. L'équipe de Blizzard affirme d'ailleurs avoir spécifiquement testé cette correction avec Wine, ce qui laisse entrevoir une volonté chez l'éditeur de s'assurer du fonctionnement sur Linux et le Steam Deck. On est loin d'un vrai support Linux, mais Blizzard semble au moins vouloir être moins Diablo que d'autres éditeurs. C'est mercredi le 21 septembre que l'interface graphique GNOME nous fut dévoilée dans sa version 43 qui constitue une mise à jour importante. On remarquera plusieurs changements dans le menu d'état, notamment pour les connexions réseau et les paramètres de son. La boutique d'applications a aussi été améliorée et on peut même installer des applications web. Un nouveau panneau de détection de problèmes de sécurité s'ajoute à l'écosystème GNOME, mais semble pour le moment pointer des problèmes hors du contrôle de l'utilisateur. En réaction à ça, Ubuntu a d'ailleurs annoncé que ce panneau ne sera pas inclus dans son édition d'octobre. Vous pourrez goûter à ces nouveautés, notamment dans les prochaines éditions d'Ubuntu et de Fedora, tandis que chez Manjaro, aucune date n'est encore prévue. Darktable, le concurrent libre de Adobe Lightroom, même si ses développeurs continuent à dire qu'ils ne sont pas un concurrent de Adobe Lightroom, nous offre aussi une mise à jour, mais cette fois-ci une mise à jour mineure. La version 4.0.1 ajoute le support pour les plus récents appareils photo Nikon et Canon. Les informations sur la mise au point sont aussi harmonisées avec le standard EXIF, avec maintenant une mention de la mise au point infinie. Du reste, cette mise à jour se concentre surtout sur de la correction de bugs. Kdenlive appelle à l'aide. L'équipe derrière le logiciel d'édition vidéo non linéaire vient de lancer une campagne de financement participatif afin d'accélérer son développement. Kdenlive est un excellent logiciel de montage vidéo amateur, c'est d'ailleurs celui que moi personnellement j'utilise, mais on le retrouve aussi dans quelques productions de nouveaux professionnels. Ce logiciel s'approche très bien lorsqu'on débute en montage, a une bonne banque d'effets, mais a bien besoin d'amour, notamment au niveau performance. C'est pourquoi ces développeuses et développeurs veulent davantage de ressources afin de mettre des bouchées doubles, alors que le nombre d'utilisateurs croît beaucoup plus vite que le nombre de personnes qui contribuent. On peut s'informer sur cette campagne de financement en visitant le site officiel au kdenlive.org. C'est déjà tout pour cette première édition de As-tu 2 minutes de libre? N'hésitez pas à vous abonner au balado via votre application favorite ou via le site zonepl.net/2 minutes. Les prochaines éditions devraient sortir environ aux 2 semaines. À la prochaine!